La session de septembre dite budgétaire est déjà à mi-parcours, mais le gouvernement tarde à déposer le projet de la loi des finances contenant les budgets de l'État pour l'exercice 2018. Le député national Henri Thomas Lokondo a même déposé une motion pour demander au Premier ministre de s'expliquer sur cette situation. Des éclairages dans cette émission. Rendre obligatoire à toute personne physique ou morale l'acquisition de l'identifiant fiscal unique ou numéro impôt est l'une des réformes très capitales susceptibles de donner à l'État des ressources nécessaires pour soutenir son programme d'action. Pour ce faire, la Direction générale des impôts a besoin de plus de 10 millions de dollars américains afin de doter le pays d'un répertoire national dynamique de contribuables et autres assujettis. Plus de lumière sur cette réforme importante dans le corps de cette édition de Fiscalité et Développement dans une présentation de Didi Mavambo. Agence Galaxy Media, la passion de développer la RDC. Mesdames et messieurs, bienvenue à cette nouvelle édition du magazine Fiscalité et Développement, la grand-messe des finances publiques en République démocratique du Congo. Le ministre des Finances a procédé le vendredi 27 octobre 2017 à la présentation à l'Assemblée nationale de 3 projets de loi. Il s'agit premièrement du projet de loi sur les dispositions applicables au système de paiement et règlement des titres. Deuxièmement, du projet de loi sur la ratification de l'accord de financement entre la République démocratique du Congo et la Banque mondiale au titre du projet intégré de croissance agricole dans la région des Grands Lacs. Et enfin, le projet de loi sur la ratification de l'accord sur la création de la facilitation africaine de soutien juridique. S'agissant du premier projet, il porte sur les dispositions applicables au système de paiement en RDC. Ce texte veut en fait permettre un environnement financier juridique stable et favorable à la bonne marche des affaires en clair. Il s'agit d'assurer des services et paiements de qualité et en sécurité par la voie de la monnaie électronique. Et puis la session d'octobre du Parlement a débuté depuis le 15 septembre et est à mi-parcours. Mais fort est de constater que le projet de budget exercice 2018 n'a toujours pas été déposé à l'hémicycle du Palais du Peuple. Le député national Henri Thomas Lokondo a à cet effet déposé une motion au bureau de l'Assemblée nationale pour que le Premier ministre vienne s'expliquer à ce sujet. Cette situation met la pression sur le ministre d'État en charge du budget, Jean-Pierre Kangoudia, qui dit pour sa part s'atteler à finaliser le projet du budget de l'État. Explication avec Jean-Louis Miassieu-Kama. Le projet du budget 2018 n'a pas encore été déposé par le gouvernement au Parlement dans cette session de septembre. Par le fait du jeu politique, la République démocratique du Congo devait se retrouver sans ministre d'État au budget suite à la demande de son parti de quitter ce poste. Jean-Pierre Kangoudia a quant à lui décidé de rester au gouvernement et de quitter son parti l'UNC. Mais au niveau du Parlement, on ne dispose toujours pas de projet de budget et la clôture de la session interviendra le 15 décembre 2017. Le retard dans l'élaboration du projet de budget était déjà perceptible lors de la conférence budgétaire, commencée elle-même seulement en août 2017. À ce sujet, le ministre d'État en charge du budget se voulait rassurant. Nous allons faire en sorte que les gens travaillent nuit et jour, ce qui a pu faire que nous ayons pour une fois ici un glissement dans notre calendrier des travaux budgétaires. Mais vous vous rendez compte, nous avons fait voter le projet de budget en ce qui concerne l'exercice 2017 il n'y a pas longtemps, c'était au mois de juin. Cela a eu un impact sur le déroulé normal du calendrier pour les prévisions de l'exercice 2018. Et je crois que nous allons quand même faire un effort pour ne pas déposer en retard le projet du budget 2018. Or, un État qui ne dispose pas d'un budget voté et adopté par le Parlement et promulgué par le chef de l'État est comme un navire sans boussole, voire sans gouvernail. Tout gouvernement qui ne s'acquitte pas de la tâche de déposer son budget à la session de septembre au Parlement est réputé démissionnaire. Le député Henri Thomas Lokondo a déposé à cet effet une motion pour que le chef de l'exécutif national vienne s'expliquer sur le non-dépôt du projet de budget au Parlement. Quant à la préparation de ce projet de loi, Jean-Pierre Kangoudia assure s'y atteler.
En matière de recettes publiques, il avait tenu à la primature à éclairer la lanterne sur certains de ces aspects. En ce qui concerne les agents et fonctionnaires de l'État, mais dans les mesures, ici nous l'avons déjà dit plus d'une fois, on a restauré la totalité, la rétrocession au régime financier, aux services d'assiette. On a restauré la prime de contentieux. On a restauré même la prime d'aviseur. Tout ça, c'est pour intéresser les agents et fonctionnaires de l'État pour qu'ils fassent leur travail et même aller au-delà de l'administration publique. Et même durant les conférences et séminaires budgétaires, sa parole n'a pas tari sur les objectifs de recettes du gouvernement. En ce qui concerne les recettes, nous continuons à demander, à travailler pour que nous ayons aussi la chaîne de la recette. Faire un taux de pression fiscale qui tourne autour de 10%, c'est une calamité. Aucun pays ne peut survivre dans ces conditions. Le contexte politique est l'un des plus difficiles. Raison de plus pour le gouvernement de se presser de défendre son projet de budget devant les deux chambres du Parlement au Palais du Peuple. Dans le cadre de notre rubrique mots économiques du jour, la rédaction de l'agence Galaxy Media a prévu pour ces numéros de fiscalité et développement comme mots économiques à expliquer le budget. Priska Sekana Kinzozi. Le mot budget renvoie directement à une somme d'argent. D'une manière générale, un budget c'est une liste de tous les produits et charges planifiées. Ici, l'accent est mis sur le mot planifié, justement pour dire qu'un budget est le produit d'une réflexion. Il s'agit d'un plan pour les économies et les dépenses à réaliser dans un futur proche. Donc, un budget est aussi l'ensemble de comptes qui décrivent pour une année civile toutes les ressources et charges de l'État et d'autres collectivités publiques et établissements. Le mot budget s'emploie également pour les entreprises. Dans ces cas, le budget est l'ensemble de recettes et dépenses d'une entreprise. On parle aussi du budget des trésoreries pour une entreprise. Celui-ci est un outil de prévision permettant d'apprécier l'évolution des liquidités d'une société sur un horizon de temps donné et d'anticiper l'impact sur les liquidités. Pour finir, sachez qu'un ménage doit nécessairement disposer d'un budget, c'est-à-dire faire des économies afin de réaliser des dépenses dans un futur proche. Puisque nous parlons budget, sachez que le ministère du Budget, en tant que service d'assiette, contribue un tant soit peu à la mobilisation des recettes non fiscales de l'État à travers la DGRAD. Ces secteurs disposent seulement de 2 actes générateurs, notamment le droit de vente des cahiers spéciaux des charges et le droit de vente de publication du ministère du Budget. Autre chose à présent, sachez que parmi les réformes fiscales susceptibles de faire accroître de manière substantielle les recettes publiques de l'État en un temps record, figure en première position l'identifiant fiscal unique, appelé aussi numéro impôt, dans un pays de 80 millions d'habitants où seules 170 000 personnes physiques et morales sont répertoriées, rendre obligatoire l'acquisition de l'identifiant fiscal unique à toute personne physique majeure ainsi qu'à toute personne morale, petite et grande entreprise, équivaut à doter les pays d'un répertoire national dynamique de contribuables et autres assujettis. La Direction générale des impôts a besoin de plus, au moins 10 millions de dollars américains pour implémenter cette réforme sur l'ensemble du territoire national. Cependant, ce recensement exhaustif de contribuables et autres assujettis revêt un triple avantage. D'abord, doter le pays d'un répertoire dynamique des contribuables et autres assujettis. Ensuite, élargir de manière automatique l'assiette fiscale et la base imposable tout en résorbant l'informel qui brasse aujourd'hui plus de 70% des richesses de notre PIB. Enfin, classifier de manière automatique et disponibiliser les statistiques des contribuables et autres assujettis par catégorie socio-professionnelle. Nous nous retrouvons en face de 2 personnes. Il y a d'un côté le redevable légal qui a la charge de collecter ou de retenir à la source auprès de son travailleur ou de son employé
Et de ce fait, il doit disposer d'un numéro impôt. L'identifiant unique s'avère même plus qu'indispensable dans les chefs de tout Congolais. De tout Congolais est tenu de disposer de son numéro impôt. Pour être en relation d'affaires avec le fisc, il faut absolument être détenteur d'un numéro impôt. Raison pour laquelle, pour la mise en application de l'arrêté de son Excellence, Monsieur le ministre des Finances, pour son efficience, la Direction générale des impôts a trouvé impérieux, encore une fois, de pouvoir demander à tout Congolais qui n'est pas détenteur d'un numéro impôt de pouvoir passer au niveau de nos services pour obtenir son numéro impôt. Le numéro impôt, l'identifiant unique, est gratuit. On ne le négocie pas moyennant le paiement de quelque chose. Ils doivent passer auprès de nos services, notamment le CIS, dans de leur juridiction, pour obtenir ces numéros impôt. Sans cet identifiant, il est difficile que vous puissiez collecter, que vous puissiez retenir l'argent par devers vous, de vos travailleurs, et que vous puissiez venir les reverser auprès de l'administration fiscale. Raison pour laquelle nous sommes tenus d'informer le public, les Congolais, d'une manière générale, à ce qu'ils passent dans nos services pour obtenir chacun son identifiant unique qui est le numéro impôt. La République démocratique du Congo tire profit de son intégration dans les territoires douaniers uniques, particulièrement le COMESA. C'est le directeur général adjoint en charge des questions techniques de la Direction générale de douanes et axes DGDA, Simo Urbain Nzuka Mapengo, qui l'a dit. C'était au cours d'une interview accordée dernièrement à nos confrères de Lubumbashi à l'issue de sa mission en rapport avec le lancement dans le tout prochain jour du scellé électronique. Nzuka Mapengo est ici au micro de Lambert Yuma Ramazani. Le territoire douanier unique a été une expérience unique dans le monde, applaudie par le monde entier. J'ai été, moi, à la dernière session de l'Organisation mondiale de douane à Bruxelles. Tout le monde a félicité l'Afrique, tout le monde a félicité le Congo et la Tanzanie pour avoir mis en place ces systèmes. Il est vrai que du point de vue opérationnel, ceux qui ont profité plus de ces systèmes, c'est la Tanzanie. Mais du point de vue sécurisation des recettes de l'État, c'est nous qui avons profité. Il fallait que nous nous rassurions d'une chose. Quand on déclare que c'est bien et pour le Congo, il doit venir réellement au Congo. Donc, on a mis des dispositions. L'accord d'assistance administrative mutuelle avec la Tanzanie, nous l'avons étendu jusqu'à créer le territoire douanier unique, de sorte que quand quelqu'un déclare que c'est bien pour le Congo, il paye déjà la douane congolaise à partir de la Tanzanie, à partir de la souscription qu'il fait en Tanzanie. Mais il ne paye pas en Tanzanie, il ne paye pas en Tanzanie, contrairement à ce que les gens ont raconté. Il paye ici dans nos banques. Nous, la douane, nous ne collectons plus le cash. Il paye dans... Ce sont les banques ici installées au pays qui collectent l'argent. Quand les banques collectent l'argent, ils signalent au directeur provincial que non, nous avons l'argent de monsieur... Vous avez dit, vous appelez Tshisekedi. Nous avons l'argent de M. Tshisekedi qui a un camion à Dar es Salaam. Nous vérifions les preuves. Effectivement, l'argent est dans le compte général du Trésor. Alors nous donnons un go maintenant à notre agent, une autorisation à notre agent qui est en Tanzanie, le Green Light. Vous pouvez libérer maintenant ces conteneurs, ces camions pour qu'ils évoluent vers les machines. Ça signifie quoi dans la pratique? Ça signifie que nous, on a sécurisé les recettes de l'État et nous sommes sûrs que c'est bien va arriver chez nous parce que l'argent est très chez nous. Contrairement à ce qui se faisait avant, les gens disent que non, je vais au Congo et en chemin, ils détournent la cargaison et ils vendent. Eux ont plus profité, c'est parce qu'effectivement, il y a eu beaucoup de biens qu'on déclarait aller vers le Congo. Des cargaisons assez importantes qu'on déclarait aller vers le Congo, mais qui n'arrivaient pas chez nous. Ce ne sont pas des pertes de recettes pour nous, dans ce sens que, comme je l'ai dit tout à l'heure, l'opérateur économique a le droit d'orienter sa marchandise où il veut.
Mais c'était un problème majeur pour la Tanzanie, dans ce sens que les gens qui devaient payer la douane chez eux ne payaient plus. Alors, après un certain temps, ils se sont dit, je ne sais pas ce qui s'est passé chez eux, que non, voilà, il n'y a plus d'importation. Les cargaisons qui accostaient à Dar es Salaam ont baissé. Alors, ont baissé, pourquoi? Certaines personnes ont eu à dire non, c'est parce qu'il y a le territoire douanier unique avec le Congo. Les gens vont maintenant ailleurs. Vous avez renforcé la sécurité dans ce circuit, les gens vont maintenant ailleurs, ils accostent dans les autres ports à côté de Dar es Salaam. On a mené des études conjointes. On a visité le port qui sont à côté. Malheureusement, et à l'évidence, qu'est-ce que nous avons eu? Les cargaisons de ces autres ports ne se sont pas accrues. Si les gens n'accostaient plus à Dar es Salaam, ils devaient accoster ailleurs. Les cargaisons ne se sont pas accrues. Donc ce sont leurs propres fraudeurs qui fraudaient la douane tanzanienne, qui alors se sont arrêtés. Ils se sont vus qu'ils ne pouvaient plus continuer à frauder. Mais les vrais importateurs qui importaient pour la République démocratique du Congo ont continué à importer, ils passaient par le territoire douanier unique et les cargaisons arrivaient chez nous. Je suis venu au Katanga pour une raison tout à fait simple. Ce n'est pas pour le bois rouge comme j'étais là la fois dernière, ce n'est pas pour l'inspection des services pour le directeur, mais c'était une mission simple et claire. J'étais ici par le passé avec le secrétaire général du COMESA pour montrer l'intérêt que nous avions, nous, Congo, à adhérer à la plateforme, au guichet unique du COMESA qui utilise ce qu'on appelle en anglais le CVTFS. C'est un système de suivi électronique de cargaison et de conteneurs. C'est-à-dire quoi? Quand vous avez un conteneur qui quitte, je ne sais pas quel point du monde, mais le point appartenant au COMESA, on va mettre sur ce conteneur un scellé électronique. Et ce scellé électronique va indiquer d'où vient le conteneur, quelle route il est entré dessus, jusqu'à ce qu'il atteigne au Katanga. Quel est l'avantage pour les opérateurs économiques? C'est qu'ils savent voir à tout moment où se trouve leur cargaison. Quel est l'avantage pour l'opérateur économique? C'est que l'opérateur a supposé que le conteneur doit traverser 3 pays. Chaque pays a sa souveraineté. Dans chaque pays, il faut signer des papiers de transit. Chaque pays où vous signez des papiers de transit, il faut payer des cautions, de l'argent, des garanties, que réellement le bien est entré et qu'il va sortir de ces pays, jusqu'à ce qu'il atteigne le point de destination finale. Ça fait beaucoup d'argent, ça fait beaucoup de tracasseries que les opérateurs économiques subissaient. Maintenant, quand on a le suivi électronique de cargaison et qu'on met le scellé électronique, vous ne payez qu'au point de départ. Et tout le pays reconnaisse le device, l'instrument, le scellé électronique que nous avons placé dessus, et vous accorde feu vert, green line, vous passez sans qu'il y ait de contrôle. Donc quand il y a des files d'attente au niveau de frontières, vous passez. Celui qu'on voit, il est électroniquement suivi, vous passez. Vous ne payez plus de caution. Donc ça réduit le temps pour l'opérateur économique. Si ça devait prendre 10 jours pour atteindre le Katanga, ça peut être prendre 4 jours, ça arrive. Quel est l'intérêt pour nous? C'est que nous savons voir et garantir, sécuriser les recettes de l'État. Quand je sais qu'il y a un camion qui quitte, je prends l'exemple Dar es Salaam, j'entre dans mon système, vous pouvez aller chez le directeur dans son bureau, le système est déjà installé, il est là, à l'écran, on peut voir, ah bon, il y a le conteneur 1845 qui est en train d'arriver. Je sais qu'est-ce qu'il y a dans le conteneur 1845. Exactement tout ce qu'il y a là-dedans. Kindu, chef-lieu de la province du Maniema, a vibré le vendredi 27 octobre 2017 au quartier Lumbulumbu au rythme de la cérémonie inaugurale de l'université Mapon. Plusieurs autorités politico-administratives et militaires, les notables du coin sont venus assister à cet événement. Ce projet de création de cette université de haute technologie à Kindu doit sa vie grâce surtout à la contribution financière de plusieurs partenaires. Ces derniers ont cru et croient encore à l'initiateur du projet, je cite Matata Punyo Mapon. Reportage. 12h, heure locale, nous sommes à l'aéroport de Kindu. Le gouverneur de la province du Maniema, Tutu Saloumou, accueille les différentes autorités politico-administratives et militaires
députés nationaux, responsables des entreprises publiques, corps diplomatiques et autres personnalités venues expressément de Kinshasa. Aussitôt arrivés, ils se dirigent tous vers le quartier Lumbu Lumbu pour assister à la cérémonie inaugurale de l'université Mapon. Le promoteur de cette institution universitaire de haute technologie, Matata Pogno, accompagné de son épouse, sont honorés par la présence du ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire. Steve Mbikai coupe le ruban symbolique, marquant ainsi le démarrage officiel des activités académiques dans cette université qui a comme mission principale la formation des ingénieurs de haut calibre. A été construit sur base des financements des partenaires et ils sont là et nous avons voulu les honorer en mettant donc sur cette plaque leur nom pour avoir contribué à l'œuvre de l'humanité. Merci. Ces projets très ambitieux ne seraient jamais réalisés sans l'appui financier de nombreux contributeurs. Des millions de dollars américains ont été décaissés pour la construction de cette université. La République démocratique du Congo a besoin de plus de projets tels que ceux menés par la Fondation Mapon. Pour nous, en tant que donateurs et contributeurs, fondamentalement, nous considérons qu'il est de notre devoir d'entreprise, de notre devoir personnel, de participer au développement socio-économique du pays, au bien-être futur de nos sœurs et de nos frères congolaises et congolais. Notre engagement est palpable à tous les niveaux de la société dans laquelle nous évoluons, concrétisant ainsi notre devise. Ensemble, nous construisons l'avenir. Et je dirais même plus, aujourd'hui, ensemble, nous devons contribuer davantage. Je vous remercie. J'ai voulu enrichir l'enseignement universitaire d'une nouvelle filière qui s'appelle la haute technologie. En effet, il n'existe pas à proprement parler d'université de haute technologie dans le pays. Et pourtant, la haute technologie est à la pointe des avancées du monde. C'est elle qui dirige le monde avec la maîtrise des domaines comme la communication, l'informatique, et aujourd'hui, la robotique et l'intelligence artificielle. Nous devons donc aller ensemble avec la haute technologie parce qu'elle s'impose à nous, qu'on soit en ville ou qu'on soit au village. L'université Mapon de haute technologie, qui a démarré depuis le 16 octobre dernier l'année préparatoire avec près de 340 étudiants, offrira des enseignements spéciaux, notamment l'électricité, l'électronique, la mécanique, l'informatique, la géologie et les mines. Des options qui contribueront certainement à la valorisation des ressources naturelles de la RDC. Je ne suis pas de Kindu, je n'ai jamais été ici, mais j'aurais pu venir pour plusieurs occasions. Mais j'ai choisi cette occasion aujourd'hui parce que je suis aussi un révolutionnaire de la révolution de la modernité. Et je crois qu'avec cette œuvre de notre frère et Premier ministre honoraire Matata Pogno, aujourd'hui je dormirai très bien parce que je vais rêver de ça pour l'avenir de ma province par exemple. Je le pense, à partir du moment où nous savons que la province du Maniema est également une province minière, il faut espérer que cette université puisse apporter un plus dans l'exploitation des ressources minières dans cette province. Mais je crois, si j'ai bien suivi tous les discours, je crois que dans la tête du promoteur, ce n'est pas seulement dédié à la province du Maniema, c'est dédié à l'ensemble du pays, dédié à l'ensemble de la région et même du monde. Donc je pense que ces rayonnements que ça amène dans cette province, mais ces rayonnements doivent aller au-delà de la province. La journée a aussi été marquée par la projection d'un film documentaire qui retrace l'évolution de ce projet
dans le secteur éducatif. La connaissance libère et la discipline élève, voilà la devise de l'Université Mapon. L'histoire de cette institution qui se veut un centre de rayonnement technologique en Afrique vient à peine de commencer. L'Université Mapon, cette institution de haute technologie est ouverte à tous les enfants du pays et de l'Afrique. Elle ouvre aussi ses portes à tous celui qui voudrait apporter sa pierre dans l'amélioration de la qualité de l'enseignement dans cette grande université d'ingénierie. Longue vie donc à l'Université Mapon. Nous osons croire que cette institution va contribuer à la valorisation des ressources naturelles de la République démocratique du Congo. Nous restons toujours à Kindu pour vous dire également que le directeur général du Fonds de promotion de l'industrie FEI, Patrice Kitebki-Bongoul, qui a assisté à la cérémonie inaugurale de l'Université Mapon, est en tête d'une mission d'évaluation de projets financés dans cette ville de la province du Maniema. Nous y reviendrons avec force et détails au cours de nos prochaines éditions. Pendant ces temps à Kinshasa, Congo Airways vient de totaliser 2 ans d'existence. À l'occasion, la Société nationale d'aviation a célébré cet anniversaire en compagnie de ses actionnaires, dont le Fonds de promotion de l'industrie, représenté par son directeur général adjoint Boniface Kassembe, à côté du patron de Congo Airways. Je vous propose donc de les écouter au micro d'Etienne Kumba Chuma. Congo Airways vient d'accomplir 2 ans et nous ne sommes pas déçus. Depuis que Congo Airways a commencé, nous, les administrateurs, nous voyons comment est-ce que Congo Airways est tenté de se comporter et la façon dont les gestionnaires sont tentés de gérer ce Congo Airways. Nous voyons que l'avenir est prometteur. Bon, les dividendes, pour le moment, pas encore, parce que l'entreprise est encore en phase de démarrage. C'est là que nous pouvons attendre peut-être après 10 ans, je sais pas. Donc c'est les efforts que nous tous, nous les Congolais, même les entreprises qui ont donné leur part, ont accepté de donner. D'abord, c'est que les Congolais puissent accepter d'abord cette entreprise et que Congo Airways puisse d'abord démarrer. Et on sait que tôt ou tard, nous allons nous attendre à cette dividende-là. La façon dont l'entreprise est en train d'être gérée, nous voyons que ça promet. Et je crois, après 10 ans, comme je vous ai dit tantôt, nous avons que les Congo Airways peuvent nous donner les dividendes par rapport à ce que nous avons donné comme épargne dans les capitales sociales du Congo Airways. Nous avons les défis de la gouvernance, c'est que l'argent des impôts qui avait été utilisé pour que cette compagnie soit créée, nous devons bien gérer cet argent. Et il y a également aussi les fonds des pensions, donc les cotisants qui ont eu à investir de l'argent pour que pendant leur jour de retraite, qu'ils puissent bénéficier de leurs rentes. C'est que nous devons arriver à mieux gérer cet argent pour que la société soit rentable et que l'État ainsi que les différentes sociétés et établissements publics arrivent à recevoir des dividendes. En véritable patrimoine national, le Bureau central de coordination BESECO a animé un séminaire de formation en marché public à l'intention du personnel des directions opérationnelles du Congo Airways afin que ces derniers soient outillés sur les fondamentaux en passation de marché. C'était du 16 au 23 octobre 2017. Compte rendu de cette session de formation avec Fabien Luboulou Bakayaka. Pendant 6 jours, une quinzaine des agents de la compagnie aérienne nationale ont suivi cette formation en passation des marchés publics. Objectif, maîtriser les fondamentaux de ces processus en vue de pouvoir l'appliquer au quotidien chacun dans son secteur d'activité. Pour bien asseoir cette notion dans les chefs des apprenants, le chef de division passation des marchés au BESECO, Jean-Pierre Moukadi Kalombo, a scindé ses enseignements en 3 modules. Il y avait le premier module qui était l'introduction sur la passation de marché public. Le deuxième module était basé sur les opérations en rapport avec la passation de marché public. Et le troisième module lié à la gouvernance de la passation de marché public et leur mise en œuvre en RDC. Le contenu de la formation était bâti de sorte que ça puisse vraiment créer l'intérêt de tous les participants, d'autant plus que les concepts devrait leur permettre de pouvoir préparer tout ce qui concerne le processus. Et étant donné qu'il y a les directions opérationnelles qui sont au sein de Congo Airways, ils doivent travailler en sorte que le processus de passage de marché se déroule dans de meilleures conditions.
Et sur ce plan-là, l'objectif de la formation a été vraiment atteint. Dans le premier module d'abord, il a passé en revue la définition, les modes de financement, la procédure, le rôle et l'importance de la passation des marchés. Les concepts et les techniques de gestion ont été également expliqués en long et en large à cette occasion. Le deuxième module a consisté en la planification de la passation des marchés publics, les dossiers d'appel d'offres, la publication, la réception et l'ouverture des plis, ainsi que l'évaluation des offres. Enfin, dans le module 3, les textes des lois et règlements en la matière, la définition, les institutions et organes intervenant dans les marchés publics, sans oublier la gestion des opérations de passation des marchés étaient aussi au menu de cette formation. Pour lier la théorie à la pratique, chaque module était sanctionné par des échanges et l'étude des cas pratiques afin de permettre aux participants de bien cerner les contours de cette notion. Une méthodologie appréciée par Lusamaki, représentant du DG de Congo Airways et de Dieudonné Poiti, chargé de la logistique au sein de cette entreprise. Cette formation qui a duré 6 jours va nous permettre, j'ose l'espérer, de ne plus avoir des doutes quant au processus de passation de marché. Si le DG a voulu vous accorder, nous accorder cette chance d'avoir cette formation, c'est tout simplement parce que jusqu'à présent, vous vous rappelez tous, dans nos différentes réunions, on parle toujours à tort et à travers de passation de marché. Maintenant que la plupart des gens qui sont concernés par ces principes, maintenant je pense que les choses se dérouleront beaucoup mieux et de manière beaucoup plus fluide. Et c'était vraiment utile pour le personnel congolais, surtout dans les domaines où nous évoluons. Nous avons pour responsabilité les achats, le renouvellement des stocks et les appels, les différents services ont besoin des fournitures qu'on doit passer par des appels d'offres. Donc maintenant on sait comment procéder. On a des tas de besoins qui nécessitent normalement qu'on passe par des passations, la passation des marchés. Brevet de renforcement des capacités de ces agents de Congo Airways, des brevets de participation ont été remis à chacun pour certifier qu'il peut désormais intervenir avec efficacité dans toutes les entités qui usent de la passation des marchés. Mission accomplie pour les BCECO qui partage chaque fois qu'il est sollicité son expertise en matière de passation des marchés avec l'ensemble de la communauté nationale pour le développement de la République démocratique du Congo. Température économique à présent, quelles sont les tendances des prix de denrées alimentaires de grande consommation sur les principaux grands marchés de la capitale congolaise au samedi 28 octobre 2017? Pour en savoir plus, suivez cet élément signé Philo Cholet Bapik. Les prix des denrées alimentaires de grande consommation connaissent une hausse pour certains et une stabilité pour d'autres sur les principaux marchés de Kinshasa. Pour la viande, par exemple, un carton TS 20 kg a coûté 177 000 francs congolais au marché de la Liberté, 186 000 francs congolais au marché central, 179 400 francs congolais au marché Zigida et 185 000 francs congolais au marché Gambela. Autre produit de grande consommation, les poissons. Un carton de poisson chinchard 20 plus de 30 kg a coûté 115 500 francs congolais au marché de la Liberté, 113 400 francs congolais au marché central, 112 000 francs congolais au marché Zigida et 111 200 francs congolais au marché Gambela. Concernant le produit sec, le sac de manioc au marché de la Liberté a connu une légère baisse. Il est passé de 69 000 francs congolais à 68 500 francs congolais. Au marché central, par contre, le prix du sac de manioc est resté stable à 70 000 francs congolais. Même constat fait au marché Zigida, le sac de courgettes de manioc est passé de 67 500 francs congolais à 66 000 francs congolais. Et au marché Gambela, le sac de foufou a gardé son prix de la semaine dernière, soit à 67 000 francs congolais. Bouclons avec les sucres, un sac de 50 kg a coûté 74 500 francs congolais au marché de la Liberté, 75 000 francs congolais au marché central, 74 500 francs congolais au marché Zigida et 75 000 francs congolais au marché Gambela.
Telles sont les tendances de prix de ces denrées alimentaires de grande consommation. Je vous propose de découvrir ensemble avec moi l'indice du taux de l'inflation hebdomadaire du 23 au 28 octobre 2017, tel que collecté et publié par l'Institut national de la statistique INES. L'inflation hebdomadaire du 23 au 28 octobre 2017 est de 0,873% au niveau national et 0,658% à Kinshasa. En cumul, l'inflation a atteint 43,466% au niveau national et 38,817% à Kinshasa. L'inflation annualisée se situe à 54,698% au niveau national et 48,681% à Kinshasa. En glissement annuel, l'inflation est de 52,180% au niveau national et 48,056% à Kinshasa. À fin octobre 2017, l'inflation nationale est de 4,135% au niveau national et de 2,361% à Kinshasa. L'inflation de la semaine est consécutive principalement à la hausse des prix de la farine de maïs dans le Haut-Katanga et dans le Kasaï, des loyers, des articles d'ameublement, de quelques articles d'habillement et chaussures, des frais scolaires et académiques, des services médicaux, des fournitures de bureaux ainsi que des services de transport. Et puis sur le marché d'échange, le taux officiel de la Banque centrale du Congo a indiqué au vendredi 27 octobre 2017 un dollar américain à 1573,55 francs congolais, pendant qu'au samedi 28 octobre 2017, au parallèle, le taux était à 1575 francs congolais. Le billet vert dans la plupart des communes de la capitale est à 1583 francs congolais le dollar au centre-ville de Kinshasa, précisément non loin du rond-point Forescom sur l'avenue Lukusa. À l'aéroport international de Njili, le billet vert s'est échangé à 1500 francs congolais à l'intérieur du pays, particulièrement dans la ville de Matadi, dans la province du Congo central. Le roi dollar valait 1540 francs congolais. À Lubumbashi, précisément dans le Haut-Katanga, le billet vert s'est négocié à 1555 francs congolais. Dans la ville de Kisangani, dans la province de la Chopo, le dollar américain s'est échangé à 1550 francs congolais. À Chikapa, dans le Kasaï, un dollar valait 1560 francs congolais. À Kananga, dans la province du Kasaï central, le roi dollar s'est échangé à 1550 francs congolais. Dans la ville de Goma, au nord Kivu, et à Bukavu, dans le sud Kivu, la devise américaine s'obtenait à 1600 francs congolais. Découvrons le nouvel de cours des principales matières premières sur le marché international au dernier fixing du samedi 28 octobre 2017. Tendance haussière pour le cours du pétrole au deuxième fixing du samedi 28 octobre 2017. À Londres, le baril de l'or noir s'est négocié à 60,63 dollars américains, soit une hausse de 1,93%. Et à New York, il a valu 54,10 dollars américains, soit une hausse de 2,52%. Le cours du cuivre, par contre, a reculé de 0,70% en se négociant à 6 961 dollars américains la tonne métrique. Le cobalt a clôturé la semaine en baisse de 0,65%. La tonne s'est négociée à 60 125 dollars américains au dernier fixing du samedi 28 octobre 2017. Bonne nouvelle pour l'or qui a terminé le week-end au vert en se négociant à 1268,50 dollars américains l'once, soit une augmentation de 21%. Côté principaux produits céréaliers, la tendance générale est baissière, baisse de 0,71% pour le prix de la tonne du maïs négocié à 349 dollars américains, moins 1,03% pour le cours du riz dont la tonne a valu 11,55 dollars américains. Enfin, moins 2,01% pour le cours du blé dont la tonne s'est négociée à 427 dollars américains.
Sur le plan international, la dette mondiale est passée de 152 000 milliards d'euros en 2016 à 192 000 milliards d'euros en octobre 2017. L'agence Reuters évalue cette augmentation à 25%, ce qui équivaut à 324% du PIB de la planète. Reuters base son affirmation sur une étude publiée par l'Institut international de finances IIF, publiée mercredi dernier. Selon l'étude de l'IIF, les entreprises ont de façon générale de plus en plus de mal à couvrir leurs propres services de la dette. C'est là dans les pays émergents et pays dits développés. Cependant, 20% des entreprises au Brésil avouent avoir des difficultés pour régler leurs dettes. Même situation en Inde et en Turquie. En Chine, ce sont 16% des entreprises chinoises qui éprouvent des difficultés à payer leurs dettes. L'étude montre le risque auquel sont exposés certains pays émergents qui ont emprunté massivement des devises telles que l'euro ou le dollar américain. Environ 1700 milliards de dollars américains de dettes devront être remboursés ou refinancés dans les pays en développement d'ici la fin 2018. Dans ces pays, notent les économistes de l'IIF, il y pourra y avoir une probable augmentation du service de la dette si le taux d'intérêt et les devises de grands pays occidentaux remontent. Africa Panorama est une jeune entreprise spécialiste de solutions de géolocalisation GPS, une technologie permettant de localiser un objet sur la carte à partir de coordonnées géographiques de l'objet obtenu directement par satellite. À l'aide des traceurs, Africa Panorama vous donne des solutions pour le contrôle et le suivi de vos véhicules, motos, bateaux et autres engins. La plateforme d'Africa Panorama présente des fonctionnalités innovantes à des prix défiant toute concurrence. En réalité, Africa Panorama veut révolutionner les choses et rendre accessible à toutes les couches de la population cette technologie. Africa Panorama est situé sur l'avenue Nyangwe, numéro 277 dans la commune de Lingola. Pour tout contact, appelez au 097 77 77 001. Faisons à présent un tour d'horizon des différents titres parus au cours de cette semaine à travers la revue de presse hebdomadaire de l'Ecofin dans une sélection et commentaire signé Michel Wangi Lokwa. Ouvrons cette revue de presse économico-financière de la semaine avec Bonne gouvernance qui titre dans ses pages intérieures RDC de la réforme fiscale à la révolution économique. Le journal fait remarquer que depuis 20 ans, le tissu industriel congolais est passé de 1500 à 113 entreprises, ce qui a occasionné le chômage et la pauvreté. Et le journal de s'interroger si les 113 entreprises restantes sont-elles viables. Pour conclure, Bonne gouvernance estime que pour une révolution économique en RDC, il faudrait un changement profond de mentalité. Tous les efforts doivent être concentrés sur l'homme. Si Bonne gouvernance interroge sur la qualité des hommes qui doivent mener la révolution économique en RDC, c'est peut-être avec raison, car la prospérité nous informe que quelques ministres du gouvernement central viennent de signer avec la société Perenco un avenant de 1,5 milliard de dollars américains. Il s'agit là, écrit le journal, d'un 8e avenant que les autorités de la RDC signent avec cette société pétrolière française. Des contrats qui pleuvent, des contrats parfois léonins, mais qui n'apportent rien sur le vécu quotidien des Congolais. C'est ce que pense le potentiel qui avertit que le gouvernement Tchibala est toujours impuissant dans l'amélioration du social des Congolais. Le journal estime qu'après plus de 5 mois d'action, le gouvernement Tchibala n'est toujours pas en mesure d'œuvrer à l'amélioration des conditions de vie de la population congolaise. Son action jusqu'ici reste un cuissant échec, notamment dans le chantier social. Au nombre de ces échecs, écrit le potentiel, le non-respect de la promesse faite par les chefs du gouvernement de payer les salaires des fonctionnaires et agents de l'État au taux budgétaire de 1425 francs congolais. Terminons cette revue de presse économico-financière de la semaine avec Forum des As qui nous relate ces braquages qui s'est déroulé il y a quelques jours dans le centre-ville de Kinshasa. Une dizaine de bandits armés ont attaqué des cambistes qui exercent des transactions financières en diagonale
de l'immeuble Bruxelles Airlines ex-Sabena. Tirant plusieurs coups de feu en l'air avant de s'évader, ces criminels ont apporté avec eux des milliers de dollars américains. Et le journal de conclure, des analystes avertis invitent le patron de la police de Kinshasa de tout faire pour renforcer la sécurité dans les grands carrefours de la capitale et redynamiser les services de police d'intervention rapide. Merci de nous avoir suivis. À la prochaine. La grand-messe des finances publiques est ainsi dite. Merci à vous qui l'avez suivi à partir de la ville de Matadi. Nous sommes là dans la province du Congo central. Excellente suite des programmes en compagnie de cette chaîne.